Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 30 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre l'œil de lotus de Colette et Gérard Lougard. Mon fidèle oracle Béline, comme ceci. Ça, c'est la version, je dirais, originale, l'ancienne version. Et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, tout d'abord, je tenais tous à vous remercier pour tous ceux qui me laissent des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et simplement, si également vous découvrez ma chaîne, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer tous sur la cloche de notification. Alors maintenant, on va commencer notre vidéo par le 30 mars, notre guidance pour la journée du 30 mars. Alors, nous avons la carte des nouvelles. La carte des nouvelles, c'est comme s'il y avait la notion de rebondissement et la notion de retour, entre guillemets. Nous avons nouvelles et la carte amitié. Soit nous avons des nouvelles amitiés, des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Soit nous avons par rapport à cette poignée de main, soit nous avons comme des retours, des nouvelles, ou comme une étape supplémentaire pour ceux qui font un cursus par rapport à plusieurs entretiens. Soit on a comme un rendez-vous qui se fait, entre guillemets. On a en tout cas des nouvelles qui sont positives après des moments, on va dire, un petit peu plus difficiles, puisque nous avons la carte de la maladie. Donc si vous attendez des réponses par rapport à un traitement, par rapport à une situation de santé, nous avons une stabilisation. Donc là, nous avons la carte de l'amitié, donc qui nous indique des nouvelles après des moments difficiles, des moments où nous avons été un petit peu... Pourquoi je dis difficile? Nous avons la carte de la trahison, donc il y a comme une notion avec la carte de la prudence, comme s'il y avait eu soit des démarches, soit des cursus, soit des passages où on était rempli de doutes et d'incertitudes. On a la carte de l'attente et la carte de la transformation. Donc on nous indique très clairement par rapport à cette journée qu'il va falloir être dans une forme d'ouverture. Il y a des rebondissements après des moments d'attente, voire de très longue attente. J'emploierais presque le mot surprise, ou tout du moins, pourquoi je dis surprise, comme des choses qu'on n'attend plus ou qu'on n'y pensait plus, entre guillemets. Il y a un retour, en tout cas. Il y a une notion de mouvement, puisque nous avons la carte d'une nouveauté. Donc, nous avons comme quelque chose qui se met en place. Vous voyez, nous avons la carte de la fidélité qui nous indique stabilité, stabilisation et événement proche, donc en quelque sorte dans un avenir très proche, donc sur cette journée et sur les jours d'après, il y a comme une stabilité, il y a comme on va dire un travail ou une situation qui paie, entre guillemets. Nous arrivons à stabiliser une situation tout en restant droit dans nos bottes, une fidélité par rapport à une situation qui a pu apporter, on va dire, un malaise, puisque nous avons la carte de l'envoûtement par la suite qui nous indique que vous n'êtes pas fondamentalement envoûté, mais il y avait comme une situation qui était bouché, qui était bloqué, ou une personne qui était comme barrage. Donc soit si c'était par rapport à une activité professionnelle, peut-être quelqu'un qui vous a fait, on va dire, barrage, ou qui a mis du retard dans vos projets. On peut voir par rapport à un relationnel, peut-être une personne qui a pu être je vais pas dire un danger, mais un obstacle par rapport à comment vous dire, par rapport à certaines circonstances ou par rapport à certains schémas, si je puis dire. Donc on nous montre très clairement qu'il y a comme possibilité, qu'il y a comme déménagement, et nous avons rupture. Donc il y a comme une prise de force, ou comme une remontée de force, entre guillemets, pour bousculer, déménager les événements, ou par rapport à un déménagement, pour être très simple, mais on nous indique qu'il y a possibilité de changer, d'être dans un renouveau, entre guillemets. Nous avons déménagement, nous avons rupture, comme changer certains schémas ou changer certaines situations. Hop là. Maintenant avec notre oracle Béline. Qu'est-ce qui ressort? Nous avons bien le changement, la fatalité, et nous avons les émotions, enfin nous avons l'eau. Très concrètement ou très clairement, ce qui ressort par rapport à tout ça, c'est que nous allons être dans une coupée, soit une attente, puisque nous avons l'eau. Ça peut être les émotions, ça peut être quelque chose qui est lent, qui a été bloqué depuis un certain moment, ou l'annulation d'un déplacement.
ou oui, l'annulation d'un déplacement, ou l'arrêt de quelque chose qui devait bouger et qui, a priori, ne vous apportait pas une très très grande satisfaction. Nous avons les plaisirs et le cloître. Donc nous allons couper une situation qui a trop tardé, qui a eu comme beaucoup de retardement. Nous avons l'étoile de la femme, donc l'étoile sur vous, qui nous indique qu'il y a comme un besoin et qu'il y aura comme une réelle possibilité de changer et de couper quelque chose. Pour tous ceux qui sont dans les déplacements ou qui souhaitent, on va dire, un déplacement ou qui ont prévu quelque chose, il y a une annulation, il y a un changement qui se crée. Allez, tiens. Et tiens, si on se faisait une petite pyramide inversée, ça fait un petit peu que je ne l'ai pas fait. Je sais pas si je vais avoir assez d'angles. Moi, vous savez mes idées, hein. On est mis d'accord, d'un seul coup, j'ai l'inspiration, mais vais-je avoir la place ? Donc nous avons bien un sentiment où il y a une situation qui a été décevante ou trahie, ou une situation où on a été trahi. On a quand même une déception qui a été assez forte, si je puis dire. Parfois, c'est une déception qui a été par une personne que l'on pensait amicale, ou qu'on pensait fidèle à soi-même, comme quelqu'un qui a pu être par rapport à quelqu'un soit par rapport proche de votre couple, soit proche de votre activité, enfin proche quand je dis une activité, parce que là, le couple, en plus, qui est renversé, soit on peut, si je puis dire, on peut voir à vous dire qu'il y a soit par rapport à une association, soit par rapport à une forme d'activité en soi. Mais il y a en tout cas en amitié comme une forme de réaction. Il y a eu comme des moments un petit peu trop excessifs. Il y a eu comme des moments un peu trop forts, voire un petit peu décevants, si je puis dire. On a un renouveau par rapport à une situation qui a apporté une déception. C'est un très beau tirage en fait, hein. Très concrètement, parce que là, nous avons on va dire le développement d'une situation, nous avons comme des situations qui nous ont été trahies ou qu'on a pu se sentir trahi. Il y a eu comme une forme de déception, quelque chose de très très fort qu'on peut avec la carte de la méchanceté soit par rapport à une amitié, soit par rapport à un contexte entre guillemets où nous avons pu avoir une forme d'amitié ou que nous avons voulu avoir un lien très très fort en quelque sorte. Donc il y a comme une situation qui va pouvoir avoir un changement quelque part. Nous avons comme un rebondissement qui va s'élever. Comme je dis rebondissement, la nativité, quelque chose qui renaît ou quelque chose qui naît entre guillemets ou qui avance d'un coup. Il y a cette belle évolution et nous avons par des nouvelles, par un renouveau, par quelque chose qui arrive. Nous avons les honneurs qui nous indiquent dans un premier temps quelque chose qui évolue, qui n'est pas encore pleinement la satisfaction. Pourquoi je dis pleinement la satisfaction? On sent au premier abord comme quelque chose qui débute, qui a besoin de grandir, mais il y a la clé de la destinée qui nous indique une réelle ouverture, et surtout nous avons l'appui qui nous indique que les choses vont évoluer, que les choses vont se transformer, et qu'on va avoir une très très belle évolution. Pour ceux qui sont dans l'attente de démarches, de produits, de formation, des choses comme ça, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais quelque chose qui demandera du temps et qui va se refaire en plusieurs étapes ou en plusieurs démarches dans ce qui nous apparaît. Donc ça reste plutôt un tirage qui au premier abord peut marquer on a la trahison, la méchanceté, mais qui est plus que positif, voire très 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 positif, puisque nous avons quelque chose qui bouge et qui avance. Donc il faut que vous restiez confiant et que vous continuez dans cette voie et dans cette démarche. Alors, nous avons la carte du savant. Le savant nous indique en quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant tes connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc il y a bien cette notion d'analyse, cette notion de l'expérience vous apportera autre chose et vous permettra aussi de vous décider. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui renaît. Et n'oubliez pas qu'un destin est autant fait de choses que l'on accepte que celles que l'on refuse. Donc il y a peut-être quelque chose qui revient, que vous aviez envie, que vous êtes rendu compte qu'il y a aussi quelque chose qui ne devrait pas se faire ou qui devrait se faire différemment. Et ça, c'est l'expérience ou le vécu qui pourra vous permettre d'être dans cette analyse ou dans cette décision.
Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo du jour. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.